Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet horoscope. Nous regardons sur la période du 15 au 31 mai 2024 et nous regardons aujourd'hui pour nos amis poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On n'oublie pas, comme d'habitude, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement et vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot de la bienveillance pour vous, mes amis poissons, sur la période du 15 au 31 mai 2024. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît. Sur famille, qu'est-ce que tu peux leur dire? Merci. Alors, nous avons ici le 4 d'air et le 2 d'air. Il est question de trouver un équilibre ici, mes amis poissons, dans votre manière de penser, dans votre manière de faire, pour pouvoir stabiliser une situation, pour pouvoir vous sentir en sécurité. J'ai l'impression qu'il y a comme un conflit mental ici concernant une situation. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions sur comment faire, comment avancer, comment développer peut-être aussi quelque chose, comment faire grandir une relation ou tout simplement faire avancer votre vie personnelle ou professionnelle. On me dit ici qu'il y a comme une dualité intérieure, mais que vous allez réussir à faire un choix, vous allez réussir à vous adapter justement à cette situation, à ce conflit intérieur, vous allez pouvoir éliminer cette instabilité. Peut-être quitter une situation difficile ou tout simplement vous êtes dans cette phase de transition importante par rapport à cette situation. Ok. Alors on me dit qu'il y a énormément de peur de prendre peut-être la mauvaise décision, de ne pas réussir à atteindre cette abondance, cet accomplissement ou cette récolte qui est prévue pour vous. On me dit ici très clairement d'écouter votre intuition, d'écouter vos guidances intérieures, que vous êtes très accompagné par les guides, on vous montre la voie, on vous éclaire la voie pour que vous puissiez justement retrouver cet équilibre. On me dit que il y a énormément de messages que l'univers essaye de vous envoyer par le biais de rêves, par le biais de synchronicité, de guidance, de plumes, de peut-être dans des conversations, des mots que vous entendez. Écoutez tout cela, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous stabiliser et de retrouver tout simplement un équilibre important. Beaucoup d'air dans cette guidance pour mes amis poissons. On a un mental qui travaille énormément. Il y a des demandes qui ont été faites ici auprès de l'univers. Il y a un destin qui se met en place. Je ressens beaucoup de spiritualité. Vous retrouvez une légèreté pour certains. Une légèreté importante justement suite à un travail que vous avez fait, à des demandes que vous avez fait. Je ressens ici une intensité importante, beaucoup de courage, une récupération d'énergie positive et c'est comme si vous alliez vraiment vous sentir comme une plume, comme beaucoup de légèreté à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver cette paix, cette harmonie, beaucoup de patience, beaucoup de bienfaits ici qui reviennent vers vous, malgré vos peurs de ne pas réussir, malgré vos peurs ici peut-être de ne pas pouvoir mettre les choses en place. On me dit que ce ne sont que des peurs, qu'il ne faut pas suivre justement cette voie-là du mental et de l'ego. Pourquoi ? Parce qu'on a le valet de feu. On a des actions qui commencent à se mettre en place et vous avez envie d'actionner des choses. Vous avez envie de changer des choses dans votre vie parce que comme cet équilibre intérieur est revenu, comme vous allez pouvoir être beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus dans la paix, je ressens ici des poissons qui reprennent leur pouvoir, qui se sentent beaucoup mieux au niveau de leur vie. Il y a une matérialisation qui commence à se faire par le biais d'actions que vous allez pouvoir mettre en place concernant cette situation. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. Je ressens ici un apaisement important au niveau de vos émotions, un apaisement important, au niveau de votre vie en général. Vous vous sentez beaucoup mieux, le roi de feu. Des actions qui seront sûres. Une stabilité qui sera posée, qui sera ancrée, un fondement, une structure qui est en train de se mettre en place. Il y a eu besoin, je pense, de repos, il y a eu besoin de prise de recul, il y a eu besoin ici de réflexion par rapport à cette situation. Vous êtes aujourd'hui, vous allez être en tout cas dans la maîtrise.
Je ressens un feu intérieur important, comme si vous allez avoir envie réellement que les choses avancent de façon beaucoup plus rapide. Mettre des choses en place va être très important justement suite à cette récupération d'énergie. Et je ressens quelque chose vraiment qui va pouvoir se stabiliser. Une situation sentimentale, peut-être une situation professionnelle pour ceux qui recherchent un emploi. On me dit très clairement que les choses vont se mettre en place. Peut-être sur une promotion, une rentrée d'argent aussi que vous attendez. On me parle du financier. Là, il y a vraiment des actions en fait qui nécessitent et qui vont... Alors, des actions, une situation, pardon, qui nécessite des actions, mais surtout ces actions qui vont vous apporter une récolte, qui vont vous apporter vraiment une satisfaction sur la situation. En clair, les guides sont en train de vous dire, n'ayez pas peur, avancez. Il y a vraiment des choses... Tout ça, ok. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et on me dit très clairement que c'est dû à cette légèreté que vous avez retrouvée. C'est dû à ce travail que vous avez fait. Waouh, l'as de feu. Ok, il y a beaucoup d'abondance à venir pour vous. Alors, on a la reine d'eau, on a le valet d'air, on a le messager d'eau, on a le 5 d'air et on a l'amour. Très clairement ici, c'est un changement d'énergie. Vous passez sur autre chose. Vous actez une fin de cycle pour pouvoir recommencer autre chose. Vous changez cette complexité intérieure, cette instabilité intérieure, ce conflit. Vous décidez vraiment de partir vers votre propre bien-être. On me dit qu'il y a des communications émotionnelles qui vont arriver à vous, peut-être concernant une personne de cœur, concernant une personne importante pour vous, où il y a de l'amour, il y a de l'échange, il y a vraiment ici une complicité importante. Ces messages vont très clairement vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, de vous sentir mieux. C'est comme si vous alliez apprendre, conscientiser ou comprendre quelque chose par le biais de ces communications. La reine d'eau, vous allez être dans une stabilité émotionnelle importante. Le roi de feu, la reine d'eau, on peut nous parler ici d'un couple. Un couple complémentaire, un couple qui va permettre une évolution importante aux deux âmes, une élévation importante aux deux âmes. On me dit que vous êtes en train de gravir des marches, que vous êtes en train de comprendre, de guérir, de conscientiser une situation, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. On peut ici nous parler d'un projet de cœur très important que vous souhaitez mettre en place, un projet de cœur pour lequel vous avez peut-être énormément travaillé ou que vous allez peut-être vraiment mettre en place. On me dit que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de faire circuler vos énergies à l'intérieur de vous et vous allez vraiment vous sentir mieux. Cette paix intérieure que vous allez retrouver, ça va être un bienfait. Ça va être ici un souhait que vous avez demandé qui est en train de se réaliser. On vous envoie des énergies très positives, on vous envoie des actions, des communications, des nouvelles idées qui commencent à se mettre en place pour vous concernant votre vie personnelle ou professionnelle. Et ça va payer les amis. On a peut-être des nouvelles responsabilités qui arrivent. On a peut-être ici une élévation au niveau du taux vibratoire, une élévation au niveau de vos énergies, un alignement très important et beaucoup de changements au niveau d'un état d'esprit. Vous allez tellement changer au niveau de votre état d'esprit, c'est impressionnant mais c'est très difficile à expliquer, qu'en fait ça va changer l'intérieur mais aussi l'extérieur. Et vous allez vous surprendre vous-même à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous allez vous surprendre vous-même peut-être à dire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de dire. C'est comme si vous étiez complètement décloisonné en fait. On m'envoie la carte du cloître en fait dans l'oracle des miroirs. Donc c'est comme si vous aviez été emprisonné pendant des années, des mois, peut-être des semaines dans une situation et vous aviez ce voile de l'illusion. Et là le voile de l'illusion est très clairement en train de se lever parce que vous avez conscientisé et parce que vous mettez des nouvelles choses en place, parce que vous n'écoutez pas vos peurs, tout simplement. Vous allez droit vers l'abondance. Ok. Alors, on a l'as de feu, la reine de feu, c'est magnifique, et le soleil. On a des cartes très, très puissantes pour vous, mes amis poissons. Vous allez vers des moments de partage, des moments de bonheur, des moments d'abondance, d'accomplissement importants, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On me dit ici que vous savez quoi faire, vous savez comment mettre les choses en place. Vous allez être dans une stabilité telle que chaque action que vous allez poser va amener à l'abondance. Et vous en êtes sûr, vous avez cette intuition, cette certitude intérieure d'être sur le bon chemin, d'être sur la voie la plus lumineuse. Et l'univers vous y pousse, vous y conduit pour pouvoir atteindre ce nouveau potentiel,
ce nouveau commencement, cette nouvelle inspiration peut-être au niveau professionnel, au niveau de vos actions, au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez tout droit vers le bonheur, mes amis poissons. C'est magnifique. Waouh! Je n'ai jamais eu autant de cartes d'air sur un seul tirage. Vraiment, c'est très très beau. Il y a vraiment un changement au niveau de votre état d'esprit et ça va vous apporter énormément de choses. Bravo. Allez, on continue dans le domaine professionnel pour vous, mes amis poissons, sur cette période du 15 au 31 mai, s'il te plaît. Un peu plus précisément. Alors, ok, ça m'étonne pas. On me dit qu'il y a un manque d'ancrage. On me dit ici que vous avez besoin effectivement de vous reconnecter à la terre. Vous avez besoin de cette stabilité. Vous avez besoin de poser les 2 pieds au sol pour vous sentir en sécurité. Pour vous sentir ici vraiment dans une stabilité importante. On me dit que vous êtes très très connecté au monde spirituel. Vous êtes très connecté à vos émotions. Vous êtes très connecté à ce monde qui vous emmène quelque part dans une certaine magie. Cependant, si vous n'êtes pas connecté aussi à la terre, si vous n'êtes pas dans un ancrage important, l'énergie va avoir du mal à circuler. Et vous allez être dans cet état de confusion, peut-être au niveau professionnel, sur une promotion, sur un nouvel emploi, sur le fait de changer, sur le fait de créer. Ça risque de vous poser ça risque de faire en fait avancer et développer cet aspect d'instabilité à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a énormément de cartes d'air qui sont sorties. C'est que vous avez besoin d'éclaircir votre esprit. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation professionnelle. De voir plus clair sur quel chemin vous devez prendre. Si vous devez partir vers telle ou telle voie. Si vous devez ou pas effectivement créer votre entreprise. On me dit ici pas de précipitation, mes amis poissons. Analysez bien tout. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, il y a des solutions qui arrivent à vous, il y a peut-être plusieurs voies qui se présentent à vous, notamment peut-être de créer une entreprise familiale. On me dit pas de précipitation. Analysez tous les tenants et les aboutissants. Regardez vers quelle voie vous voulez partir. Dites les choses. J'ai le chakra de la gorge qui se coince. Dites les choses, exprimez aussi ce dont vous avez envie, ça va être très très important. Cette confusion ne vous permet pas de prendre les bonnes décisions et peut vous emmener par précipitation vers une voie qui au final ne vous conviendra pas. Prenez de la hauteur, prenez du recul, ça va être très important. Gardez cet équilibre intérieur pour savoir vers quelle voie vous voulez aller ou tout simplement si vous restez dans la voie dans laquelle vous êtes. On me dit ici qu'un manque d'ancrage peut vous apporter aussi, comment dirais-je, cette déstabilisation au niveau des énergies et ce conflit intérieur, ce mental qui travaille beaucoup parce que vous manquez d'ancrage tout simplement. Ok. Pas de précipitation ici, mes amis poissons, sur une voie que vous devez prendre ou peut-être... Ah, ok. Pas de précipitation parce que très clairement, vous allez prendre la mauvaise voie. Vous allez prendre une voie où il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup d'apprentissage parce que ce ne sera pas la vôtre. On me dit ici très clairement d'écouter votre intuition, mais de rester stable, de rester dans l'équilibre, de ne pas vous emporter par tout ce qui brille. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si on allait vous faire une proposition très alléchante, peut-être au niveau financier, au niveau matériel, mais on me dit que c'est pas la voie forcément, en tout cas pour certains, attention, si c'est la voie qui résonne à l'intérieur de vous, bien sûr que vous la prenez, mais pour certains, c'est pas forcément la voie qui vous apportera le succès et l'abondance. On me dit qu'il y a un projet que vous avez à l'intérieur de vous déjà depuis un certain temps pour certains. C'est ce projet de cœur qu'il faut suivre. Même si peut-être que ça va demander des efforts, même si peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sûr de ce projet, de cette création, peut-être une création de poste, un projet au niveau associatif, un projet au niveau d'une entreprise, peut-être qu'on va vous mettre à la tête d'un projet, ou tout simplement vous avez envie de construire quelque chose. On me dit ici que vous avez un aspect créatif très important, que ce mouvement va vous apporter quelque chose de très positif. Vous allez vers le succès et l'abondance à partir du moment où vous ne vous précipitez pas sur une situation qui serait semée d'embûches, d'obstacles et d'apprentissages trop importants. On me dit ici que les propositions que l'on va vous faire... Ok, j'ai la carte de l'opportunité, ça fait 2-3 fois qu'on me la montre, donc il faut que je la sorte. Les opportunités ici qui vont arriver à vous, il y en aura plusieurs. Moi, je ressens plusieurs voies, plusieurs possibilités, et c'est ça qui fait que vous êtes dans la confusion. Analysez bien tout. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, analysez bien tout.
Je ressens aussi des personnes qui vont peut-être s'éloigner d'un projet de cœur ou qui vont avoir tendance peut-être à choisir une autre voie que leur projet de cœur par facilité, par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas être assez. C'est ce que j'entends en fait depuis tout à l'heure. On me dit faites-vous confiance, estimez-vous, faites confiance en vos capacités, vous êtes un être divin. Vous êtes un être doté de capacités spirituelles, intellectuelles, psychiques. Il faut absolument transmuter des énergies négatives en positives pour que vous puissiez prendre la bonne décision. Allez vers ce succès, cette abondance, c'est ce qui vous est destiné ici, mes amis poissons. Ok, on me dit que ça a pris du retard. La construction de ce projet, la construction de votre vie professionnelle peut-être a pris du retard par un retard interne ou par un retard externe. On a ici la carte de la jalousie. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec ce projet, qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous mettez en place. Et alors, c'est pas votre problème. Vous, à partir du moment où c'est aligné avec vous, c'est aligné avec vos valeurs, c'est aligné avec qui vous êtes, foncez, c'est que vous êtes sur votre mission de vie. Il faut le ressentir à l'intérieur de vous. Même s'il y a des peurs, même si le mental dit « Oh, sur quelle voie tu pars là? Tu connais pas cette voie, reviens vite dans quelque chose que tu connais. Moi, je serai en sécurité et toi, tu te sentiras mieux. » Non, c'est illusoire. Il faut avancer vers quelque chose qui nous fait vibrer. Il faut avancer vers quelque chose qui nous fait vivre, pour lequel on a envie de se lever le matin. Ça peut être un projet vis-à-vis d'autres personnes, ça peut être un projet dans l'humanitaire, ça peut être un projet dans n'importe quoi. Tout simplement un projet aussi peut-être que vous avez au sein de votre propre entreprise ou au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mettez, là le message est très clair, c'est mettez en œuvre ce nouvel état d'esprit. Mettez en œuvre ces nouvelles idées, ces nouvelles actions que vous avez envie de mettre en place. Construisez votre propre architecture, construisez vos propres fondements, construisez quelque chose qui sera solide de la base, qui ne tombera pas. Et là, les choses se mettront en place. Vous allez de toute façon droit vers le succès et l'abondance. Il y a des choses qui vont se débloquer au niveau professionnel à partir du moment où vous serez aligné tout simplement avec qui vous êtes. Wow. Alors, on nous parle de jalousie, de promotion et de conquérant de l'enseignement. Bon, on me dit ici très clairement que pour certains, il y a une très très belle élévation professionnelle. Donc, la promotion peut être au sein de votre entreprise, peut être la création, le projet de quelque chose que vous êtes en train de faire. On me dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de ça, qu'il faut s'en défaire, qu'il faut purifier son environnement, qu'il faut s'éloigner peut-être aussi de certaines énergies négatives ou certaines personnes. Peu importe que ce soit des personnes proches de vous ou pas, à partir du moment où il y a de la jalousie, c'est que ce n'est pas sain et que c'est une connaissance ou une relation qui était vouée à vous faire comprendre justement qu'il fallait vous prioriser. On me dit en tout cas que vous allez droit vers quelque chose de très sain, de très pur, de très équilibré. On me dit que vous êtes très guidé par l'univers, par un défunt, par votre guide, par vos guides, vers cette promotion, vers cette élévation. On me dit que vous allez énormément apprendre de choses, qu'il faut écouter votre intuition. Et vous êtes pour certains peut-être, comment je dirais, trop connecté là-haut et pas assez en bas. Ce qui fait que vous avez du mal à équilibrer les choses dans la matière. N'oublions pas les amis que effectivement nous sommes des êtres divins, que nous avons cette essence divine à l'intérieur de nous, mais on vit sur Terre. On a fait l'expérience, on a voulu faire l'expérience de la matière. C'est pour justement aligner les deux. C'est pour que l'on puisse par la spiritualité atteindre ce que l'on veut aussi matériellement, de façon bien sûr bienveillante. D'accord ? Connectez-vous aux deux et vous verrez que les choses seront beaucoup moins confuses à l'intérieur de votre esprit, dans votre tête, et vous verrez que vous prendrez les très bonnes décisions pour vous. Voilà. Et là, ça bouge au niveau pro, mes poissons. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous. Ok. Alors, on me dit ici pour certains que vous êtes peut-être en temps d'arrêt, en pause avec une personne, ou tout simplement en pause dans votre vie sentimentale. On me dit que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'équilibre. Ok. Vous avez besoin ici peut-être de guérir d'une blessure d'amour inconditionnel, une blessure liée à votre mère, à une énergie féminine.
On me dit que par rapport à ça, vous avez vraiment besoin d'une pause importante, besoin de repos, de calme, de méditation, besoin d'aller chercher au plus profond de vous ce qui s'est passé peut-être par rapport à cet amour inconditionnel. On me dit qu'il faut écouter vos intuitions, que vous recevez énormément de messages, de guidance. Effectivement, vous êtes très connecté là-haut. Malgré tout, gardez votre équilibre, gardez cette harmonie, gardez cette paix intérieure que vous avez ou que vous êtes en train d'acquérir. On me parle ici d'une femme, donc ça peut être lié à la femme pour qui vous regardez la guidance, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou tout simplement la femme qui est la plus proche de vous. En tout cas, on me parle de la consultante. On me parle d'énergie yin, d'énergie d'amour, d'énergie de connexion, d'énergie d'intuition. Vous êtes énormément connecté au divin. Ok. Pour certains, il y a un engagement important à venir. On me dit que cette pause est nécessaire pour une personne ici parce qu'il y a un engagement à venir, il y a quelque chose de stable, il y a une relation durable qui va se mettre en route. Il y a peut-être ici besoin juste pour certains d'une prise de recul, d'une prise de hauteur, pour réfléchir à certaines choses, pour voir tout ce que vous avez fait en fait depuis un certain temps. J'ai l'impression ici, pour mes amis poissons, qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et que vous avez toujours envie d'en faire plus, toujours envie, vous avez l'impression de jamais faire assez, voilà, c'est ça. Vous avez l'impression de ne jamais faire assez, et du coup, vous ne voyez pas tout ce que vous avez accompli. Et pourtant, là, il y a une très très belle évolution au niveau émotionnel. Vous avez peut-être eu besoin de prendre une pause par le passé et maintenant vous êtes sur cette phase d'ascension, sur cette phase où émotionnellement les choses se sont équilibrées, où vous pensez autrement, il y a des fausses croyances qui se sont évaporées, qui ont été guéries, des schémas répétitifs ici qui ne se produisent plus et du coup vous allez vers un engagement important. On me dit qu'il y a des communications ici à venir, des communications avec un être important, ok, un être cher ou alors une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se met en place dans votre vie. Une légèreté importante. Un nouveau projet de vie, un nouveau projet commun. Pour certains, vous allez vous installer ensemble, vous allez officialiser une relation. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. On me dit ici qu'il y aura beaucoup de récoltes et beaucoup d'abondance par rapport à cette personne. On me dit que vous allez peut-être commencer à communiquer avec cette personne. Waouh, l'âme sœur, rien que ça. Par message. Ok. Waouh. Alors, on me parle ici d'un contrat d'âme, d'une âme sœur. On me dit que vous êtes en présence peut-être déjà de votre moitié. Vous le ressentez. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous êtes connecté avec cette personne. Pour d'autres, il y a une âme sœur qui arrive, qui va pointer le bout de son nez. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, avec laquelle vous allez énormément communiquer. Peut-être après un temps de pause au niveau émotionnel, un temps où vous avez eu besoin de guérir justement une blessure. Et là, il y a une avancée, il y a une évolution. Et la personne peut rentrer dans votre vie parce que vous avez fait du nettoyage, parce que vous avez fait du vide. L'univers n'aimant pas le vide, très clairement, il vous envoie une personne. On a tous les espoirs sont permis, beaucoup de triomphe, beaucoup de partage. Une création de famille à venir. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, que vous allez pouvoir fonder votre famille. On me dit ici que vous allez vers une période estivale importante, une période estivale remplie d'amour. Ok. Bon, mes amis poissons, je pense qu'au niveau émotionnel, il y a vraiment un équilibre qui a été retrouvé. On me dit ici que malgré vos doutes, malgré vos confusions, malgré cet état peut-être, il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Vous savez que vous vous dirigez vers quelque chose de plus stable. Vous vous posez peut-être pour certains la question d'accepter ou non une invitation. On me dit oui. Acceptez cette invitation parce que ça va vous amener à un ancrage important, à une stabilité dans une relation, à vous attirer à vous une âme sœur. J'ai l'impression ici qu'il y a eu des demandes importantes au niveau de l'univers, mais surtout qu'il y a une manifestation qui est en train de se matérialiser. Un ancrage, une stabilité, une construction de famille. Il y a ici une officialisation importante, des communications importantes aussi sur cette quinzaine par rapport à un engagement, par rapport à une blessure du passé que vous allez conscientiser et enfin que vous allez transmuter. Malgré tout, il y a eu, ou vous avez peut-être encore besoin d'un peu de réflexion, de prise de recul. Il y a peut-être des doutes par rapport à certaines choses du passé. Et aujourd'hui, vous doutez peut-être par rapport à cette personne ou à cet engagement. On me dit ici qu'il faut suivre votre cœur. Il faut suivre cette guidance intérieure que vous avez et l'énergie lumineuse en fait que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va être très très important ici pour pouvoir prendre la bonne voie. Ne vous trompez pas de voie, les amis. Allez vers quelque chose qui vous fait vibrer. En tout cas, vous allez droit vers le succès.
au niveau émotionnel. Que vous décidiez de rester seul ou que vous décidiez ici d'accomplir quelque chose avec quelqu'un ou d'aller vers une nouvelle rencontre, on me dit que de toute façon les espoirs sont permis. Alors espérez. Wow. Alors on a l'autorité, on a le retour du passé et on a l'adversaire. Ok. Alors on me dit pour certains qu'il y a une personne qui va revenir de votre passé ou une situation qui va revenir de votre passé. Une situation qui nécessite ici d'être autoritaire, de trancher, de s'affirmer, de prendre une décision par rapport justement à ce passé. On me dit que c'est une personne, si c'est une personne qui revient du passé, on me dit que c'est une personne qui est dans la rivalité, une personne qui est médisante, qui est fausse, qui n'a pas envie d'être dans l'engagement avec vous. On me dit que par rapport à ça, il faut réagir. Il faut vraiment prendre une décision. Au risque de refaire rentrer cette personne dans votre vie et qu'il y ait de nouveau une leçon de vie qui soit, comment dirais-je, un apprentissage en fait qu'on vous envoie de nouveau. Ici, restez vraiment dans cet équilibre et dans cet ancrage. C'est pour ça que je ressentais un ancrage très important. Ici, on avait beaucoup de cartes d'air tout à l'heure. Donc beaucoup de mental, beaucoup d'intuition, beaucoup de là-haut. Et dans l'oracle mission de vie aussi, il y avait un manque d'ancrage très clair. Et là, je le ressens. Stabilisez-vous. Gardez vos deux pieds sur terre ici, mes amis poissons, parce qu'il y a quelque chose qui revient du passé qui va nécessiter d'être transmuté pour pouvoir justement accéder à cette stabilité, à ce triomphe et à cet engagement, ou tout simplement à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ok. Allez, on va terminer. On va aller regarder maintenant un message de vos archanges, mes amis poissons, sur la période du 15 au 31, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah, vous n'écoutez pas les messages qu'on vous envoie. On me dit qu'il faut, malgré que vous soyez très connectés là-haut, vous n'écoutez pas le message qu'on vous envoie. Archange Raphaël, ok. Ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition. Ok, j'ai compris. En fait, on me dit que vous n'écoutez pas vos messages parce que vous doutez de vous. Vous avez un manque de confiance en vous, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Ce manque de confiance vous empêche d'écouter certains messages. Ou vous vous dites, attends, est-ce que c'est un message que j'ai reçu ou est-ce que c'est moi qui fabule encore? Vous voyez, ce genre de choses. Et au final, non, c'était simplement un message que vous avez reçu. Donc, t'aide à faire confiance à ton intuition et à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Écoutez vos guidances intérieures, écoutez ce que vous êtes capable de faire parce qu'ici, vous avez toutes les cartes en main pour avancer, pour créer votre vie, pour être dans l'abondance, pour changer d'emploi, pour trouver la bonne personne ou pour faire évoluer votre couple. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour comme d'habitude et on vous dit à très vite. Au revoir.